cette vidéo, nous allons parler du HTML, qui est un langage qui est utilisé pour créer des pages web. Il est en général utilisé conjointement à d'autres langages comme le CSS, le JavaScript ou encore le PHP, mais on y reviendra plus tard. L'objectif dans un premier temps va être de comprendre ce que le HTML permet de faire. Il faut savoir que le HTML est un langage balisé. Les balises vont vous permettre de représenter des éléments sur une page, mais plutôt que de vous l'expliquer par des mots, je vais vous montrer quelques exemples. Tout d'abord, revenons dans Visual Studio Code et modifions notre texte pour avoir 2 lignes sur notre page. Donc ici, on avait écrit « coucou » dans notre fichier. Ce que je vous invite à faire, c'est à mettre sur une deuxième ligne un autre message, on va mettre « salut ». Quand vous allez actualiser la page, donc vous pouvez retourner dans votre navigateur et si vous faites F5, F5 pour actualiser, vous pouvez également cliquer sur l'icône permettant d'actualiser la page et vous allez voir que salut apparaît à la suite de coucou. Donc ça, c'est pas exactement ce qu'on avait dans Visual Studio Code. Et si on veut pouvoir avoir le même affichage dans notre navigateur, il va falloir indiquer à notre document de sauter une ligne. Donc pour faire ça, on va utiliser une balise. Et en l'occurrence, on va utiliser une balise auto-fermante, mais on y reviendra également plus tard. Donc ici, on va rajouter une première balise qui permet de sauter une ligne, et cette balise, c'est la balise BR. Donc vous remarquerez qu'une balise commence par un chaudron ouvrant et se termine par un chaudron fermant. J'ai rajouté également une barre devant pour indiquer que c'était une balise auto-fermante, mais j'y reviendrai. Ensuite, j'ai inscrit le nom de la balise, et directement, vous allez voir que le document sait ce qu'il va faire quand il va rencontrer cette balise. Donc je sauvegarde et je vais aller actualiser. Et vous allez voir que maintenant, le salut apparaît à la suite de coucou sur une ligne différente. Je vais vous montrer un deuxième exemple de balise et on va utiliser la balise paragraphe. Pour définir un paragraphe dans notre document, il existe la balise P. Donc pour ce faire, on va ouvrir un chevron, on va marquer la balise P et on va fermer le chevron. En faisant ainsi, une balise fermante s'est également rajoutée, permettant de fermer la balise paragraphe. Le contenu de la balise va se placer entre ces deux éléments. Je vais sauter une ligne, et ici, je vais pouvoir inscrire un contenu. Donc, je vais écrire un contenu. On va actualiser notre page, et vous allez voir qu'un contenu apparaît avec un saut de ligne avant et un saut de ligne après. Nous venons donc de voir 2 balises, et nous passons à la suite dans la prochaine vidéo.